T'as l'impression que tu veux changer et que cette fois c'est vraiment différent. Mais plusieurs semaines passent et tu te retrouves toujours au même endroit. C'est-à-dire que t'as toujours les mêmes blocages, t'as les mêmes excuses et la même frustration. Ce que moi j'ai compris après avoir passé plusieurs mois à travailler sur moi-même et en accompagnant d'autres femmes dans le même processus, c'est que ce n'est pas un manque de motivation. Et ce n'est pas non plus le fait que tu sois incapable. C'est juste parce que tu commets 3 erreurs et aujourd'hui on en parle. La première erreur, c'est le fait d'attendre le bon moment. Attendre d'avoir plus d'énergie, attendre que les enfants soient plus grands par exemple, ou peut-être attendre que ta vie soit un peu plus stable. Mais la stabilité parfaite n'arrive pas avant le mouvement. C'est le mouvement qui crée la stabilité. Moi j'ai passé plusieurs mois à croire, et c'est très long, plusieurs mois, à croire qu'il fallait être prête avant d'agir. Donc oui, bien sûr, j'ai perdu beaucoup de temps. En gros, je croyais que si je me lançais trop tôt, j'allais tout rater. Clairement. Donc déjà, il faut que tu comprennes que la confiance, elle se construit en passant à l'action. Ce que je te conseille de faire maintenant, et c'est ce que moi j'ai fait au tout début quand je commençais à apprendre qu'il fallait que j'arrête de perdre du temps tout simplement, c'est que tu passes à l'action. Tu fais une petite action. Tu n'es pas obligé de faire un grand truc, un grand pas en avant. Tu fais juste étape par étape, petit à petit, une petite action. Mais tu l'as fait aujourd'hui et demain, tu reproduis encore une autre action. Et même si elles sont petites, tu verras qu'à la fin, ou même au bout d'une semaine tout simplement, tu verras que tu as fait plusieurs actions et ça va encore plus te motiver. Maintenant, passons à la deuxième erreur. C'est une erreur que je vois très souvent. C'est le fait de vouloir tout changer d'un coup. C'est-à-dire que tu te lèves un matin et puis tu es ultra motivé et tu commences à faire une liste de toutes les choses que tu veux transformer dans ta vie. Le sport, l'alimentation, le sommeil, le boulot, les relations, etc. Tu veux absolument tout changer. Et au bout de 10 jours, voire un peu moins même, tu es épuisé. Tu es littéralement épuisé. Donc qu'est-ce qui se passe ? Tu abandonnes et tu te dis que t'as pas la force de changer. Mais le problème, c'est que en fait, tu as voulu courir un marathon alors que tu n'as pas appris à marcher. Le cerveau humain a besoin de répétition et de progressivité. Il faut savoir que l'excès de volonté, ça crée l'effondrement juste après. Donc, ce que je te conseille de faire pour remédier à ça, c'est de changer une seule chose. Un seul changement. Tu ancres ce changement dans ta routine. Et ça, sur 3 semaines minimum. Et seulement après avoir ancré ça dans ta routine, tu peux en ajouter un autre. Il te faut de la lenteur parce que la lenteur au départ, c'est ça qui crée le changement durable. Et maintenant, voici la troisième erreur. La troisième erreur, c'est que tu crois changer sans toucher ce que tu penses de toi. Celle-là, cette erreur, c'est vraiment la plus difficile à entendre. Mais je t'explique, tu peux changer tes habitudes, tu peux changer ton agenda, tu peux changer ton entourage, tout ce que tu veux. Et si tu ne changes pas ce que tu penses être capable de mériter, tu resteras toujours au même point. Pourquoi ça se passe comme ça ? Tout simplement parce que ton comportement, il va suivre ton identité. C'est-à-dire que si tu penses que tu es quelqu'un qui abandonne, à la fin, tu vas abandonner. Si tu penses que les autres y arrivent mais pas toi, tu vas construire inconsciemment des raisons pour ne pas y arriver. C'est-à-dire des raisons pour que ce soit vrai, pour que tes pensées sur toi-même soient vraies. Alors tu vas peut-être te dire que c'est de la faiblesse, mais non, je te rassure, ce n'est pas du tout de la faiblesse. C'est juste que c'est comme ça que ça marche et ça se travaille heureusement pour toi. Et pour remédier à ça, je te conseille par contre d'écrire ce que tu penses sur toi. Pourquoi écrire ? Parce qu'une fois que tu l'auras écrit, tu l'auras en face de toi. Ça t'aidera encore plus à savoir ce que tu dois changer. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on refuse de voir. Donc pour résumer, les 3 erreurs les plus fréquentes, c'est le fait d'attendre d'être prête pour agir, c'est de vouloir tout changer d'un coup et d'ignorer ce que tu penses de toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun de ces 3 points se travaille. Pour ça, il faut que tu décides que cette fois-là, tu joues autrement en fait. Et sache que si tu veux aller plus loin, j'ai créé un plan 30 jours de reprogrammation mentale. Il y a actuellement une offre dessus. Je te laisse aller cliquer sur le lien qui est dans cette description. Et maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à l'envoyer à quelqu'un qui a besoin d'entendre tout ça. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te donne rendez-vous dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. À très vite!